On continue de découvrir le marché de Noël à Amiens. Donc vous avez découvert l'inauguration, vous avez découvert les choristes. Et maintenant, on va parler décoration parce qu'on se trouve avec Christine. Christine qui a un formidable petit chalet rempli de décorations en bois. Christine, ça va ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça se passe bien ? Très bien, c'est le début. Donc on attend que la magie de Noël opère en fait. C'est ça. On attend les clients. On est là. Eh ben c'est bien, c'est gentil. C'est magique, hein ? Oui, c'est magique. Voilà, parlez-nous de vos décorations. Donc on ne parle pas de jouets, on parle de décorations en bois. C'est plus des décorations puisque ce sont des plaques personnalisées pour mettre sur les portes des chambres d'enfants, des petits porte-habits et puis les petits trains. Voilà. Les trains qu'on ira voir juste après. Oui. Qu'est-ce qui plaît aux parents ou aux enfants dans ces décorations en bois ? Et aux grands-parents. Et aux grands-parents qui font plaisir aux enfants. En fait, le produit en lui-même, c'est du bois. Donc le bois, c'est quand même quelque chose de chaleureux, qui plaît encore. Le fait que ce soit personnalisé, c'est très bien aussi. Et puis, avec tous les animaux de la forêt... Voilà. Ça attire l'œil et puis on pense aux dessins animés par exemple ou à ce genre de choses. Le petit lapin, la girafe et l'éléphant, Bambi, voilà. Alors, vous vous occupez de la personnalisation, c'est ça Oui. Pas de l'ensemble de l'objet, si ? Je fabrique pas. Non, je fabrique pas. Moi, je revends, voilà. D'accord. Je Mais revends. vous vous occupez de la personnalisation quand même. Ah, bien sûr. Je colle les lettres à la demande. Parfait. Ça fait combien de temps que vous êtes ici au marché de Noël d'Amiens ? Au marché de Noël d'Amiens, 11 ans. 11 ans que je fais le même produit. D'accord. Et alors, juste avant qu'on commence à discuter ensemble, des gens disaient les prix changent quasiment pas d'année en année. Jamais. J'ai toujours le même prix. Ça, c'est incroyable. Justement, là, on voit le train qui est à 5 euros. Et ça fait 11 ans qu'il est à 5 euros. Oui. Ça, c'est formidable. Oui, parce que c'est un petit prix, c'est un prix d'appel. Et puis, il faut quand même que tout le monde puisse faire des petits cadeaux. 5 euros, ça va, oui. C'est pas cher. C'est accessible à tous, quoi. Alors qu'on ait un petit nom comme un grand nom, ça sera 5 euros. Avec la loco et le wagon. 5 euros, pareil. C'est formidable. Qu'est-ce qu'on vous demande de plus comme prénom ? C'est quoi la tendance en ce moment, s'il y en a une ? Manon, Raphaël, Gabriel, Emma, Mila. Ça, ce sont les prénoms très tendance actuellement. Voilà. Donc, que ce soit en petit train ou en plaque personnalisée. D'accord, c'est formidable. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît, vous, ici, au marché de Noël ? Pourquoi, chaque année, pour vous, c'est important de venir ici ? J'aime bien la magie de Noël. Oui. Puis, je suis native d'Amiens, donc, et c'est quand même un grand marché, Amiens. C'est un des plus grands du nord de la France. Plus de 130 chalets. Oui. Avec les décorations, les animations aussi, c'est bien. C'est important d'avoir son chalet ici. Ah oui, et toujours à la même place. Et toujours à la même place. Oui, comme ça les clients reviennent, ils savent où me trouver. Vous avez des fidèles ? Oui, bien sûr. Les clients qui sont venus acheter une plaque une année pour l'enfant, allez, 2 ans après, ils reviennent pour le second. D'accord. C'est formidable. Parce que des fidèles. Oui, ouais. Ça veut dire que finalement, l'objet en bois plaît toujours. Voilà, c'est intemporel. Arrêtons les téléphones, arrêtons les machins, les trucs. Arrêtons le plastique. Le bois, c'est intemporel. Et puis, du bois. Surtout que je vois, alors je ne sais pas si on les a vus sur les images, mais il y a même des belles petites lampes juste là. Ouais. Oui, les lampes de chevet et les veilleuses. Et les veilleuses, voilà. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Donc c'est accessible à tous. C'est formidable. Et alors vous faites ça en famille ? Avec mon mari, oui. Ouais. Et mes petits-enfants de temps en temps qui viennent. Bon là, ils sont cachés. Ils sont cachés. Vous les voyez pas, mais ils sont cachés juste en dessous. Mais nous, on le sait. Ils sont dissimulés. Voilà, ils sont dissimulés. Bon, écoutez, merci beaucoup, Christine. Mais à bientôt, peut-être. On repasse juste après. Vous voyez, il y a de quoi. Voilà. Écoutez, on repasse avec grand plaisir. Merci. Merci à vous également. À bientôt. Voilà, on continue ce petit tour sur le marché. On va passer juste à côté parce qu'on a repéré une boutique 100% Picarde. On va parler savon cette fois. Ça peut faire aussi l'objet d'un cadeau cette année à Noël. Et on va demander si on peut rentrer se mettre au chaud. Bonsoir. On peut rentrer ? Oui. Allez. Je disais, on va demander si on peut rentrer se mettre au chaud quand même. Vous vouliez sortir ? Dites que je prends de la place ? Si, j'ai bien compris. Il a dit ça. Ouais. Pardon. Regardez, ils sont formidables. Alors, je disais en introduction, là, produit 100% Picard. Voilà, fabriqué à Salouel. D'accord. Voilà. Donc la savonnette de Picardie. De Picardie, exactement. Donc 2 marques. Le manège à savon, qui est une gamme parfumée et colorée.
donc coloré avec des oxydes de fer, sans nanoparticules, donc pas d'oxyde de fer jaune, pas de dioxyde de titane. Et quand on n'a pas le choix, justement, qu'on ne trouve pas de jaune, on remplace par du safran, on remplace par du bêta-carotène. Voilà, donc ça c'est la gamme, le manège à savon. Et on a une autre gamme qui se trouve ici, là, juste devant nous. Faites comme chez vous. Voilà, donc c'est la gamme le cul propre. Le cul propre. Voilà. Là, il aurait peut-être fallu nous le dire avant, hein, parce que du coup, on vient de dire le cul propre à la télé. Hein. Merci monsieur. Je suis désolé, mais je vais le redire. Donc c'est la gamme le cul propre. Et il en profite, hein, et il le redit une deuxième fois. Le slogan, c'est le savon qui n'a rien à cacher. Voilà, donc c'est une gamme. J'étais avec Muriel, ma compagne, et j'ai dit à mon beau-fils, tiens, on va faire du savon, tu auras enfin le cul propre. Voilà. Et c'est venu de là, voilà. Donc on l'a déposé instantanément à l'INPI. Muriel a fait tout le graphisme. Sur l'image, en fait, c'est parti d'une petite photo de mon beau-fils quand il était tout petit. Aujourd'hui, il a bientôt 21 ans. Il doit être content d'être sur tous vos paquets de savon. Surtout s'il entend ça. Voilà. Comment s'appelle-t-il? Non, je vais pas le dire. Non. Non, c'est lui dire bonjour, hein, du coup. Hein. Oui, non, mais on va pas le nommer. Sinon, il va vraiment faire la tête. Voilà. Oui, bon, alors bonjour au petit-fils, hein, du coup. Voilà. Donc, le cul propre est une gamme donc sans parfum, sans colorant, sur une base d'huile d'olive et de coco, avec un conservateur végétal. Voilà, donc avec des ajouts d'huile. Donc là, on a une gamme avec de l'avocat, une gamme avec du germe de blé et une gamme à l'huile d'olive. Voilà, donc c'est pour être une gamme le plus nature possible. Voilà. Donc produit 100% naturel. Alors dès qu'il y a du parfum, presque naturel. On ne peut pas parler forcément de naturel, mais le plus naturel possible, le plus proche possible de la tranquillité pour la peau, etc. Par contre, il est vrai que le cul propre, pas de parfum, pas de colorant, pour les gens qui ont des problèmes de peau, ben voilà, c'est l'idéal. Voilà. Parfait, très bien. Et alors, est-ce que c'est le genre de petits cadeaux qu'on peut faire à Noël, du coup? Parce que là, vous êtes sur le marché de Noël. Est-ce que offrir une savonnette à Noël, c'est bien perçu? Alors, c'est tout à fait tendance. Ah ouais? Voilà, complètement. Le cul propre, c'est parfait. Il y a le second degré, quand même, les gens aiment bien le second degré. Et le cul propre passe vraiment très très bien. L'année dernière, on avait commencé à vendre du cul propre au moment de Noël, directement à la boutique. Et les gens étaient venus acheter du cul propre pour mettre dans les assiettes. Et les retours sont que positifs. Voilà, on n'a pas eu de mauvais retours. Vraiment, les gens sont vraiment... ont bien ri avec cette affaire-là, quoi. Ah oui, parce que c'est quand même assez osé d'offrir une petite savonnette, et encore plus qui s'appelle le cul propre à Noël. Enfin, je ne sais pas si je le prendrais bien, hein, personnellement. Je pense que tout le monde le prend bien, en fait. Sincèrement, il n'y a pas eu du tout de personnes qui sont venues nous dire non, j'ai fait un flop avec ça, etc. C'est vraiment quelque chose qui plaît. Bon, bah écoutez, c'est génial. Donc là, vous êtes sur le marché de Noël pendant tout le mois, c'est ça? Et après, vous avez une boutique, sinon? Alors, sinon, nous avons la boutique à Salouel, à côté de l'église. Et à côté de l'église, nous ouvrons pendant le marché de Noël quand même tous les jours du lundi au vendredi. Ensuite, nous serons ouverts du lundi au samedi après le marché de Noël. Voilà, là, on n'ouvre que les après-midi de 14h30 à 18h. Voilà. Bon, bah très bien. Et ben écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais faire un petit achat après pour Boris. Hein, voilà, je verrai bien. Boris, je t'achèterai peut-être un petit cul propre. Hein, voilà, comme ça, on est là. On sera sûr que tout se passe bien entre nous. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bah, c'est moi. Hein, et nous, on file tout de suite à la cathédrale pour aller découvrir ensemble le spectacle Chroma, donc qui se déroule sur la cathédrale. À tout de suite. Émilie. Bonsoir. Bonsoir. Le spectacle Chroma qu'on est en train de découvrir là sur la cathédrale, donc c'est tous les soirs au mois de décembre, hein, c'est ça? Oui, tous les soirs jusqu'au 31 décembre à 19h, en parallèle du marché de Noël d'Amiens. Qu'est-ce qu'il raconte, ce spectacle? Alors ce spectacle se décline en 2 parties et vous invite à découvrir les couleurs de la cathédrale, donc les couleurs contemporaines au travers de cette première partie du spectacle que nous sommes en train d'admirer, et une seconde partie qui est dédiée à une proposition de restitution des polychromies, c'est-à-dire des couleurs qui étaient celles de la cathédrale au Moyen-Âge. D'accord. Comment tout ça a été réfléchi et mis en place? Alors tout d'abord, nous avons mené une réflexion autour du premier spectacle qui s'était déroulé ici à Amiens pendant plus de 17 ans, qui s'appelait Amiens la cathédrale en couleurs. Et fort du bilan de ce spectacle qui avait accueilli plus de 2 700 000 personnes, nous avons décidé de créer une nouvelle version de cette proposition des couleurs de Notre-Dame
et avons décidé de plonger la cathédrale dans le 21e siècle, littéralement, via une nouvelle technologie, des vidéoprojecteurs ultra haute définition en version numérique, et puis un spectacle résolument dynamique, contemporain. Vous entendez la bande-son qui est atemporelle et qui plonge la cathédrale dans ce nouveau siècle. Et puis une nouvelle proposition des restitutions des polychromies au travers notamment des dernières connaissances historiques à ce sujet. On a autant d'émotions visuelles qu'auditives, c'est-à-dire que la musique raconte quelque chose aussi. Oui, c'est cela, elle fait partie de la trame narrative et elle accompagne le spectateur à cet émerveillement qui est celui de la découverte de la cathédrale. Nous avons pensé à un message universel, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accompagnement vocal, vous n'entendrez pas d'histoire sur la cathédrale, il y a une application sous Android et Apple à cet effet. En revanche, nous avons souhaité accompagner le public au travers d'une émotion qui, elle, est universelle. Et que vous soyez amiénois, que vous soyez français, étranger, vous pourrez partager cette même émotion autour d'un monument qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Donc il est reconnu de façon internationale pour ses qualités intrinsèques, mais aussi pour tout ce qu'il incarne aux yeux des amiénois et aux yeux de l'homme de façon plus générale. Et alors à découvrir, en termes de tableaux, on a la cathédrale qui s'enflamme, on a des dessins d'enfants, c'est ça ? Ah oui, vous avez toute une série de tableaux que je ne vais pas vous dévoiler de suite. Vous laissez un peu de surprise. Voilà, tout à fait. Alors, si l'on parle de voile, on peut évoquer le premier tableau, qui est celui, le second tableau, pardon, qui est celui du voile qui se lève sur la cathédrale. Oui, un beau voile bleu. Voilà, donc il fait à la fois penser au drap de velours, qui est une référence à la tradition textile à Amiens au Moyen-Âge et pendant de longs siècles. On peut penser au voile marial aussi, lié à cette cathédrale qui est dédiée à la Vierge, mais aussi au lever du rideau lorsque le spectacle débute. Donc vous voyez, on a toujours plusieurs sens, plusieurs lectures possibles qui incarnent également les différentes possibilités de lecture de la cathédrale. Donc là, jusqu'au 31 décembre, c'est ça ? Oui, tous les jours ? Tout à fait, tous les jours à 19h. Écoutez, merci beaucoup Émilie. Et on vous invite à venir voir Chroma donc, tous les soirs de décembre jusqu'à 19h. N'hésitez pas, parce que ça vaut vraiment le détour. Quant à nous, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir cette émission sur weo.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.